Hey! Dans cette vidéo, je vous parle de 5 choses qui me manquent beaucoup du Québec en ce moment. Ça commence maintenant! Je me rappelle le Québec, avec ses grands espaces verts, ses lacs inhabités, ses cabanes en bois rond. Toute mon enfance y est rattachée. Wow! On se calme le pompon avec le kitsch, là? C'est quoi qui te manque tant que ça au Québec? Alors sérieusement, la première chose qui me manque du Québec, ce sont les gens. J'en ai parlé beaucoup dans mes vidéos, les gens en Allemagne ne sont pas toujours très sympathiques. Il y a des exceptions, heureusement qu'il y a des exceptions. À Berlin, parfois, on rencontre des gens super sympathiques sur la rue et on peut engager une conversation comme ça, mais pour moi, il n'y a rien qui atteint l'hospitalité québécoise, la facilité qu'on a de parler entre étrangers, comme ça, spontanément. Ça me manque beaucoup. Et la plupart des Allemands, en fait, à qui je parle de ce problème-là, me disent que non, en fait, c'est normal. Les Allemands aussi peuvent être très sympathiques, mais qu'il s'agit de leur laisser le temps de s'ouvrir, tout ça. Mais j'ai une petite anecdote là-dessus, justement, sur mon ex, donc ma première copine allemande ici en Allemagne, à qui j'ai parlé de tout ça pendant 1 an et qui ne comprenait pas trop ce que je voulais dire. Et un jour, à Montréal, alors qu'on cherchait une rue quelconque, on n'a même pas eu besoin de demander. En fait, on avait juste l'air de chercher, puis il y a quelqu'un passant comme ça qui a dit hey, « Est-ce que vous cherchez quelque chose? » Je lui nomme le nom de la rue, comme ça, il nous dit « Ah oui, c'est juste par là, justement, j'y vais, en tout cas, je vais faire un petit détour, je vous y emmène. » Après ça, en chemin, il rencontre une voisine. « Hey, qu'est-ce que tu fais? C'est qui? »« Ah, je les connais pas, mais je leur montre telle rue. » Ah, bla, les gens se parlaient comme ça. Et tout d'un coup, ma copine de l'époque, donc mon ex aujourd'hui, était presque sur le point de pleurer parce qu'elle disait « Mais les gens sont tellement gentils! » Et c'est cette gentillesse-là qui me manque beaucoup en ce moment. Bien sûr, c'est lié au lockdown aussi qui fait que j'ai pas pu aller au Québec depuis 2 ans. Donc tout ça se trouve bien amplifié. Je trouve que les Québécois sont souvent prêts à rendre service sans demander quoi que ce soit en retour. Bon, les Américains et les Français vont parfois dire que c'est naïf, mais qu'est-ce qu'il y a de naïf à aider et vouloir être gentil? Come on! Moi, là, quand je fume un joint, les Québécois, je les trouve drôles. Quand j'en fume 2, je les trouve sympathiques. Quand j'en fume 3, je les comprends plus ben. Remarque, ça me fait ça avec pas mal tous les peuples du monde. Deuxièmement, une chose qui me manque, c'est les habitations québécoises, les maisons québécoises. Ça crée un sentiment différent. Bon, bien sûr, il y a une différence entre la ville et la campagne, mais même là, je trouve que les Québécois ont tendance, probablement à cause de l'hiver très froid, à se créer un intérieur super confortable, super réconfortant où on aime rester. Et bien sûr, bon, il y a moins le problème de l'espace au Québec et les maisons ont tendance à être plus grandes. Et je l'ai remarqué particulièrement durant le lockdown parce qu'il fallait rester beaucoup à la maison. Hein. Normalement, c'est pas si pire pour moi ici en Europe parce qu'il y a possibilité de profiter de la vie culturelle, d'aller à l'extérieur, d'aller dans des restaurants, des cafés, voir des expositions et on remarque moins ces choses-là. Mais en devant rester chez soi pendant aussi longtemps que cet hiver pendant le lockdown, j'ai vraiment remarqué que les habitations canadiennes, donc la maison québécoise, me manque à fond en ce moment et j'ai hâte de remettre les pieds dans une bonne maison de chez nous. Et puis bon, je manque pas d'espace ici, loin de là. La plupart d'entre vous avez vu dans mes vidéos précédentes que je crois j'ai un très bel appartement, c'est joli chez moi, j'aime ça ici. Mais quand même, à la longue, il y a quelque chose des maisons québécoises qui me manque, qui est peut-être lié à mon enfance, qui est peut-être, oui, lié aussi au fait qu'avec le confinement, j'ai passé beaucoup de temps ici et j'idéalise le Québec, mais ça me manque. Troisièmement, l'hiver québécois. Alors ça, c'est un paradoxe total, hein, parce que j'ai passé tellement de temps dans mon enfance et dans mon adolescence à déneiger, à pelleter de la neige tout l'hiver. Je pouvais presque plus la voir. Bon, j'ai toujours aimé la neige en général, mais c'est sûr que quand ça fait 1 heure que t'en peltes, ouais, tu l'aimes peut-être un peu moins, mais non, j'ai toujours été un amateur de sport d'hiver, de ski de fond, de raquettes, de traîneaux, construire des igloos, construire des bonhommes de neige, juste se promener l'hiver dehors, entendre la neige sous les bottes. J'adore ça.
Et vous l'avez vu probablement dans ma vidéo Reine des Neiges, du moment qu'il tombe juste un petit peu de neige ici en Europe, je deviens tout fou, je suis super content. Et je dois dire que ça s'est intensifié depuis que je suis papa, parce que j'aimerais bien partager ces traditions d'hiver-là avec ma petite fille. Elle adore patiner, elle n'a même pas pu patiner cet hiver. Et je trouve ça dommage de ne pas pouvoir partager ça avec elle. Et l'hiver québécois, donc, me manque encore plus qu'avant. Et franchement, quand il n'y a aucune offre culturelle comme cette année et qu'on ne peut pas, en plus, profiter de l'hiver, aller dehors, faire du traîneau, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Ah! Moi, là, j'ai pas besoin de l'hiver québécois pour être gelé. Quatrièmement, un gros cliché sur le Québec et le Canada en général, les espaces naturels. Ah oui, les grands espaces naturels canadiens, c'est magnifique, des étendues de forêts à perte de vue. Oui, c'est super cliché, mais ça me manque en fait. Là, je vous parle pas d'être avec un ours ou de chasser le loup ou trouver le castor. Non, c'est vraiment juste le fait d'être quelque part sur le bord d'un lac, en forêt, peu importe, et d'être tout seul avec la nature. Qui est une expérience quand même assez accessible au Québec. Et ici, pour être vraiment tout seul avec la nature, aïe aïe, il faut aller loin quand même. Bon, bien sûr, l'Europe est beaucoup plus densément peuplée que le Canada, c'est pas un secret. Et à cause de ça, parce que j'ai eu ce contact-là avec la nature dans mon enfance, et bien maintenant, ça me manque. Et j'avais la possibilité à chaque année, normalement, d'aller un mois au Québec et de, disons, de refaire le plein de cette énergie-là, de faire le plein de nature. Et ici, oui, j'y arrive un peu. L'espace naturel me fait du bien. Heureusement que l'Allemagne est ce qu'elle est au niveau de la gestion de la nature. Je peux quand même aller un peu en forêt, tout ça. Mais au bout de 2 ans maintenant, on dirait que ça suffit plus. J'ai besoin de retourner dans une vraie forêt québécoise. J'espère que ce sera possible bientôt. Parce que ici, oui, autour de Berlin, dans Brandebourg, c'est magnifique, il y a des espaces naturels préservés. Mais ça n'arrive pas souvent qu'on se retrouve vraiment tout seul en contact avec la nature, comme ça m'est arrivé si souvent au Québec, d'être juste tout seul, entendre les oiseaux ou entendre carrément rien en hiver. Ça fait du bien, il y a quelque chose qui vraiment apaise l'âme. Ça permet de retourner au quotidien comme fortifié, de revenir avec une nouvelle énergie. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu ici et ça commence à me manquer vraiment beaucoup. Le Canada est, avec 4,1 habitants par kilomètre carré, l'un des pays les moins densément peuplés au monde. Comparé à Bahreïn, avec 2060 habitants par kilomètre carré, le pays est presque désert. Apparemment, les efforts de ma grand-mère pour peupler le pays avec 16 enfants n'ont pas suffi à peupler un territoire aussi grand. Cinquièmement, le temps des sucres. Ça arrive juste une fois par année. Et en fait, ça fait 15 ans que je le manque, le temps des sucres, parce que oui, je vais au Québec à chaque année, mais je ne suis jamais allé au printemps depuis que je l'ai quitté. Donc, je manque le temps des sucres systématiquement à chaque fois. Et oui, bon, ça doit être ma nostalgie de cette année, mais ça me manque. Et en plus, le temps des sucres concorde exactement cette année avec mes dernières gouttes de sirop d'érable en conserve, comme ça. Donc, mes réserves sont épuisées. C'est terrible, je vais en mourir. Cette année, des milliers de Québécois sont pognés à l'étranger, dans un territoire hostile, sans leur précieux sirop d'érable. Ils ne peuvent retourner à la patrie pour s'approvisionner. Bientôt, il ne leur restera que quelques gouttes du précieux élixir. Mais combien de temps un Québécois peut-il survivre sans sirop d'érable? Ça va mal en maudit. J'ai plus de sirop d'érable, man. Je sens les dernières particules de sirop d'érable quitter mon corps. Qu'est-ce qui va m'arriver? I feel so strange. Oh no, I forgot the French language. Non, j'ai acheté cette bouteille-là en supermarché et j'espère que ça va être bon.
Bon, je ne crois pas que ça va être la même chose. Mais c'est pas juste ça, c'est aussi le fait de se retrouver à la cabane à sucre pendant le temps des sucres, d'avoir ces produits-là qui viennent juste d'être faits, d'avoir la neige qui est en train de fondre en pleine forêt comme ça, la tire d'érable, mon Dieu, c'est magnifique. Toute la nourriture qui est autour de ça, tout le rituel, le fait de se voir en famille. Bon, bien sûr, cette année, avec le confinement, ça va probablement pas être possible pour beaucoup de gens au Québec aussi, mais quand même, cette période-là où on fait les produits de l'érable, où la sève tombe des arbres. Chez mes parents, j'avais la possibilité même de boire directement la sève de l'érable qui sortait, qui a juste ce petit goût sucré-là, qui est plus comme de l'eau, mais c'est magnifique. Et comme ils sont très gentils, mes parents, ils m'ont envoyé cette année, comme à chaque année à peu près, un petit cornet à l'érable comme ça. Oh. Explosion de sucre, ça goûte le ciel. C'est fantastique. Bon, même la période des sucres me manque quand même un peu, encore. Un peu moins à chaque bouchée. Ça va mieux. Il faut dire aussi que j'ai grandi à la campagne et que quand j'étais tout petit, j'entaillais des érables avec mon grand-père avec un vilebrequin à main comme ça, à mitaine, comme il disait, où il fallait tourner. Puis on ramassait nos petits seaux d'eau d'érable comme ça. Souvent, on n'en avait même pas assez pour vraiment faire du sirop d'érable, hein, parce qu'il faut bouillir ça de 40 litres à 1 litre quand même. On n'avait pas toujours nos 40 litres. Mais juste cette petite eau sucrée-là avec mon grand-père, c'est des super beaux souvenirs. Et ça me manque en ce moment au printemps. Bon, c'est assez de nostalgie pour aujourd'hui, hein? La vidéo est finie! Si vous aussi, vous avez des traditions québécoises que vous aimez particulièrement, ou si vous êtes à l'étranger et qu'il y en a qui vous manquent, ou si vous n'êtes jamais allé au Québec, s'il y a des traditions desquelles vous êtes curieux, écrivez-moi là en commentaire. Si la vidéo vous a plu, mettez des pouces en l'air, abonnez-vous, parlez-en à vos amis et à plus!